L'analyse technique du Bitcoin commence clairement à nous faire tourner la tête, un coup en bas, un coup en haut, ça va un petit peu dans tous les sens. Mais vous allez voir avec moi qu'il est tout à fait normal que sur le Bitcoin, il y ait de l'indécision. Par contre, il y a d'autres actifs tels que le gold ainsi que le dollar qui, eux, nous partagent de sérieux signes. Le dollar qui a deux doigts de marquer un top, le gold qui a connu une énorme performance de presque 8% en une seule semaine. Ce sont pas mal d'indicateurs que nous allons pouvoir prendre en compte afin de connaître la décision que le Bitcoin devrait prendre. Donc vraiment les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va du coup analyser le Bitcoin en weekly, on ira voir le gold, Ethereum, on passera le crypto total et on conclura par le dollar. Alors les amis, comme d'habitude, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 16 octobre 2023 et il est actuellement 10h14 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Et comme vous le savez, on est lundi et qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui, on va s'attarder à la clôture hebdomadaire que le Bitcoin nous a partagée. Vous allez voir avec moi qu'elle nous partage pas mal d'indications. On est revenu tester la demande. Alors maintenant, est-ce que la demande a été acheteuse? Est-ce qu'elle a été vendeuse? Eh bien, restez avec moi jusqu'au bout de l'émission. C'est ce que je vais vous montrer dans cette analyse technique. On voit en plus de ça que dès ce matin, on a directement eu une belle réaction du Bitcoin, une grosse décision, un champ d'œil japonais très important de la part des acheteurs et donc on va aller voir tout ça ensemble. On voit directement ici sur cette petite analyse globale du marché, un Bitcoin qui nous pousse 3,2% ce matin. Clairement, ça a été une grosse décision, un gros champ d'œil japonais qui a eu lieu et qui nous a permis du coup de regagner la zone des 27 000 $. Ça, c'est déjà une très bonne indication. Vous allez voir que des zones de résistance, il nous en reste encore pas mal au-dessus de la tête, mais que clairement, en termes de force acheteuse, maintenant, on pourrait s'y attaquer. En plus de ça, eh bien, ça permet enfin de voir quelques altcoins dans le vert, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on fait, ici, on prend très cher, malheureusement, sur les altcoins. Ethereum qui pousse 2,1% de hausse, Solana avec 2,4%, le BNB qui nous pousse quasiment 3%, le TON, ok, qui nous pousse 7%, ainsi que le BCH qui suit évidemment les performances du Bitcoin et même qui surperforme le Bitcoin, avec ici 4,4% de hausse, Atom Cosmos 3,3% et ensuite Stellar Lumens avec 4,5%. Bref, on voit clairement que ça bouge du côté du Bitcoin, mais aussi du côté des altcoins. Et n'oublions pas une chose, c'est que actuellement le Bitcoin est dans un range, mais surtout qu'il a déjà fait presque x2 depuis les 16 000 $ qui était son bottom aux 32 000 $ qui était son point le plus haut qu'on a fait sur ces derniers temps. Donc x2 de performance, là où les altcoins n'y sont absolument pas. Sur les alts, on est en performance négative ou à peine de 10, 15, 20% de hausse maximum. Donc clairement, un rattrapage des alts est attendu. Maintenant, il va falloir attendre aussi évidemment que la Bitcoin dominante se mette dans le bon sens et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va juste avant ça les amis, vous le savez, en introduction d'émission, j'ai sorti une nouvelle formation totalement gratuite. Clairement, n'hésitez pas à aller la rejoindre, c'est votre moment. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, vous pouvez la rejoindre totalement gratuitement. C'est une formation sur 5 jours, donc vraiment une formation complète, même si c'est une formation gratuite, c'est une formation qui va vous partager un certain nombre d'éléments, d'informations, mais aussi de stratégies afin de pouvoir vous attaquer au marché crypto-monnaie plus sereinement, mais surtout de ne plus jamais acheter de top de marché. À l'intérieur de cette formation gratuite, je vous partage clairement toutes les informations nécessaires pour que vous, en tant qu'investisseur, eh bien que vous sachiez appréhender le marché afin de savoir quand est-ce qu'il est réellement intéressant d'acheter des crypto-monnaies et à l'inverse, quand est-ce qu'il vaut mieux plutôt délaisser le marché crypto-monnaie. Je vous partage toutes les informations nécessaires en tant qu'investisseur, on va dire débutant, pour ne plus réaliser les plus grosses erreurs. Clairement, c'est une formation gratuite que j'aurais aimé obtenir à mes débuts, mais je me suis dit allez, c'est le moment, je vais vous la partager. Donc les amis, allez la télécharger, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. On va pouvoir passer maintenant sur le Scalpex Index. On y voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 47, donc pour l'instant on en a parlé la semaine précédente, neutralité 47, on est quasiment sur du 50-50, donc il va falloir prendre une décision et on est là d'ailleurs en train de prendre une
décision puisque on a retesté la demande. Quand on est sur une zone complètement de neutralité, eh bien on doit tester la demande et ensuite on a une décision. Eh bien là, on est potentiellement en train de prendre la décision, il va falloir attendre quelques confirmations et c'est ce que je vais vous montrer. On a un social index qui est sur up et un market order flow en recherche d'achat ce matin, donc clairement, on va déjà prendre du recul et on voit que le Bitcoin est dans une belle tendance haussière à moyen terme. Court terme, moyen terme, puisqu'on est ici en 4 heures, on voit ici des bottoms de plus en plus haut et à chaque fois on sauve évidemment les bottoms précédents et ensuite on est en train de mettre en place des tops de plus en plus haut par la même occasion. Maintenant, tout ce qu'il nous manque pour confirmer et continuer cette tendance haussière, c'est d'aller faire un point plus haut cette fois-ci que le point plus haut précédent qui était les 28 403 $. Donc il nous faut clairement réussir ici à aller s'attaquer aux 28 000, 29 000 $. On a une très grosse zone de résistance qui nous attend de toute façon du côté des 29 000 $. Donc on pourrait venir pousser sur les 29 000 une fois de plus, se faire rejeter et du coup bien continuer la tendance haussière de la même manière avec des bottoms de plus en plus haut et des corrections qui nous permettent de récupérer de la force acheteuse. Clairement, si on peut se construire ici un bottom de cette manière, ce serait la meilleure manière possible parce que c'est une tendance haussière qui est saine. On fait une poussée, on corrige légèrement, on fait une poussée, on corrige légèrement, on fait une poussée, on corrige légèrement et on continue évidemment d'attaquer les tops de plus en plus haut et de conserver, de défendre les bottoms, puisque là pour l'instant on défend bien les bottoms. Donc pour l'instant clairement on est ici sur une belle petite disposition acheteuse qui est en train de se mettre en place. Je voulais aussi évidemment vous montrer quelque chose, je vais d'abord vous supprimer ça pour ne pas que vous soyez perdus. Donc tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que ici, sur ce mouvement haussier, on est venu mettre en place une AB égale CD, donc la AB égale CD de ce mouvement ici, que j'ai répliqué directement là, et ensuite, on refait exactement la même chose, on reprend ici la AB égale CD de ce mouvement précédent, et personnellement, je pense que du coup, on va aller chercher ici les 29 140 $ via ce mouvement haussier qu'on est en train de commencer. Ça va permettre peut-être une petite mèche ici pour liquider une première partie des shorts entre les 29 500 et les 29 800, à voir, ou alors on vient juste ici, on corrige légèrement et ensuite boum, on fait un gros short squeeze pour aller cette fois-ci s'attaquer à toutes ces liquidités. Là, tout ce que je vous mets là actuellement, c'est les liquidités qui sont cachées du côté des shorts. Donc clairement, il y a beaucoup d'argent à aller chercher ici aux 30 000 $. Donc ça peut être un signal assez intéressant pour essayer de mettre en place un short squeeze et donc cet AB égale CD qui nous ramènerait dans cet objectif des 29 100 $ et qui était ici, comme vous voyez, précédemment une grosse zone de résistance, mais surtout une zone dans laquelle on a eu ici une correction très rapide. Donc c'est une zone d'imbalance dans laquelle le prix peut très facilement s'intégrer et surtout même partir assez rapidement parce que regardez, à part ici où on avait eu du mouvement, toute cette zone ici en correction a été une zone qui est passée très rapidement. Regardez ici, pan, on est parti directement. Ce qui veut dire que ici, si on pousse, bien clairement, on a la possibilité de le faire. Ça ne va pas nous demander beaucoup de force. Par contre, la zone de résistance ici des 29 000 $ tout rond risque, elle, dans un premier temps, de nous faire barrage. Donc rien à dire de plus en 4 heures. Pour l'instant, ça se dessine, on le voit. On est sur une tendance haussière qui est en train de se mettre en place, qui est plutôt saine. On voit qu'en plus ici, la correction qu'on a connue, elle est venue se mettre en place sur la zone de support. On est revenu tester la ligne de coup du W de relance ici et ensuite on est aussi revenu tester évidemment cette grosse zone ici qui était anciennement une résistance. Donc pour l'instant c'est parfait, on a retesté la demande est acheteuse puisqu'on est venu mettre en place ici le double bottom et la reprise, donc on est bien en train de partir. On peut actuellement même retracer, revenir tester les supports, c'est tout à fait possible, n'ayez pas crainte actuellement. La seule chose qui serait invalidant, ce serait d'essayer de faire ça et finalement on se retourne. Et là évidemment si on vient s'attaquer à nouveau aux 26 592, là ce sera bearish. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je vous ferai un update évidemment si ça venait à arriver. On va aller directement maintenant sur le Bitcoin en weekly. On a eu notre fameuse clôture hebdomadaire. Donc là, ici, la clôture de la semaine dernière. Une chandelle assez particulière, vous allez voir avec moi, puisqu'elle envoie beaucoup de signaux. Premier signal ici, malheureusement, ça donne une clôture ici en étoile du soir. Étoile du soir, c'est une disposition de chandelier japonais qui est plutôt bearish. Après, il faut savoir que généralement, elle se met en place sur un top. Donc quand on est généralement en haut de marché, est-ce que je peux vous en trouver une ici? Où c'est qu'on a eu une petite étoile du soir? Là clairement, mais bon c'est pas vraiment représentatif, mais voilà, ici on a eu une étoile du soir, gros chandelier japonais acheteur, chandelier japonais d'indécision et finalement décision de la part des vendeurs. On est venu trouver clôture sous le point bas du chandelier japonais ici d'indécision. Donc là c'est la même chose, on est venu juste au contact, regardez ici, on a eu la grosse chandelle acheteuse ici
la chandelle d'indécision et ici la chandelle de décision de la part des vendeurs. On est venu trouver clôture exactement sur le point le plus bas de la semaine ici du 2 octobre 2023. Donc ça, généralement, c'est bearish. Maintenant, comme on le voit, on est venu juste au contact et pour l'instant, on n'a pas eu de réelle décision et surtout, on a essayé de partir plus bas et il y a eu rachat. Qui est dit qu'il y a eu rachat, dit qu'évidemment il y a eu de la force acheteuse et que potentiellement on est en train d'essayer de sauver une zone. En plus de ça, on avait quitté ici cette zone de support qui nous constituait tout simplement le range. Regardez ici, donc là, cette borne haute jaune ainsi que cette borne basse jaune. On a fait une fausse cassure en dessous, on est venu ici pareil faire une fausse cassure, mais on est venu faire une réintégration. Donc là, boum, réintégration et en fait on est juste venu pullback dessus. Donc pareil, c'est une très très belle indication puisque ça nous permet de montrer que on est en train de réintégrer le range et qu'on est revenu le tester en tant que support et qu'actuellement il a tenu. Donc dans cette disposition de chandelier japonais qui est censée être plutôt bearish, on a quand même des indications bullish et c'est pour cette raison qu'il va falloir qu'on reste prudent et on voit, regardez ici, on a une vraie réaction qui est déjà en train de se faire dès ce matin. On est revenu tester le plus haut de la semaine précédente qui est ici tout simplement les 27 995. Donc clairement, qu'est-ce qu'on attend maintenant pour nous assurer d'avoir une reprise haussière sur cette chandelle, sur ce chandelier japonais actuellement? Et bien tout simplement, ça va être premièrement une clôture weekly au-dessus des 27 973 $, donc des 28 000 $. Clairement, ça va être une zone ici qu'il va falloir regagner puisque ça va nous permettre de réintégrer le point le plus haut de la semaine précédente. Et clairement, si on veut s'assurer quasiment à 92-95% d'une reprise acheteuse, il nous faudrait trouver une clôture au-dessus du point le plus haut ici, qui sont les 28 568 $, donc de cette chandelier japonais d'indécision. Si on arrive à faire ça, alors là, clairement, on sait que par la suite, ça va être forcément une belle possibilité pour les acheteurs de reprendre la main. Vous allez voir avec moi que en termes de momentum, on a aussi beaucoup d'informations puisque regardez ici, sur le RSI, je vous rappelle qu'on avait fait une fausse cassure des 52 RSI. On a réintégré avec le petit W que vous voyez juste ici, donc ça c'est un très bon signal. Mais l'encore meilleur signal que nous avons, c'est clairement ici, le retest de la zone de neutralité et qui a été défendu. C'est bien cette fameuse mèche qui a été rachetée. Donc ici, ce petit bottom de retest des 50, généralement, ça nous montre que les acheteurs ont gardé les 50, qu'ils ont réussi à les regagner et donc maintenant on va essayer de relancer le cours. Et vous voyez, ce serait vraiment le moment ici d'essayer de mettre en place le double bottom. On a retesté les 50 et là on pourrait envoyer du coup le mouvement excessivement acheteur qui généralement peut nous permettre là de repartir bien fort dans les 40-42 000 $. Ok, donc là, très très bon signal, retest des 50 de RSI qui est la zone de neutralité, surtout en weekly, ça permet de montrer que les acheteurs conservent le momentum et en plus de ça, cette belle mèche qui est revenue retester cette zone en tant que support et qui pour l'instant est en train d'être défendue par les acheteurs. Donc pas mal de signaux qui sont clairement bullish. Maintenant sur le ratio long short, clairement on est sur exactement la même chose. On est en train de trouver ici une réaction acheteuse au contact de la zone de neutralité. Tout n'est pas encore joué, attention évidemment, il va falloir réussir sur cette semaine à regagner cette zone, à bien trouver une clôture au-dessus, ici sur le ratio long short, mais si on la trouve et qu'on arrive donc à bien regagner cette zone de neutralité, eh bien on voit qu'on a le W de momentum qui pourrait se mettre en place et donc là, clairement, une accélération de la part des acheteurs du momentum, donc de la force qui rentrerait de nouveau pour les acheteurs. Maintenant, si on regarde sur le RSI, sur le MACD, excusez-moi, bien on voit qu'on a eu ici ce petit M qui a été assez désobligeant. Il nous a fait quand même mal puisqu'on a eu en plus de ça la divergence baissière. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a eu l'attaque baissière que les vendeurs ont mis en place. Mais comme vous le voyez, on a eu une très très belle défense ici de la zone de support des 24 915, donc quasiment des 25 000. Toutes les mèches ont été rachetées et finalement on a fait un beau W pour réintégrer. Donc à surveiller, maintenant il va nous falloir une clôture au-dessus de la zone de neutralité. Si à la fin de cette semaine, on est bien sur le MACD au-dessus de la zone de neutralité et en bonus au-dessus de ce point haut précédent, alors on sait qu'à ce moment-là, on a vraiment du momentum qui rentre et on va potentiellement envoyer un mouvement bien plus fort. Donc soit on W comme ça et on reteste la zone de neutralité, ou soit clairement on est du coup sur cette reprise où on essaye de mettre en place un double bottom de cette manière, d'accord? Donc pour l'instant, sur le MACD, tout n'est pas encore joué. Par contre, sur le RSI, on l'a vu, on est sur la zone de neutralité, on a déjà pullback et on est en train de rebondir. Et sur le ratio long short, on est à l'aube actuellement en train de retester la zone de neutralité et on aimerait la regagner
gagner. Donc clairement, ce qu'on veut, c'est que cette semaine, on trouve une clôture au-dessus des 28 000 $. Attention, parce que tout n'est pas encore joué. Il arrive souvent, surtout le lundi, qu'on ait une grosse ouverture, on vient toucher le point le plus haut et finalement, on a une grosse mèche qui est revendue. D'accord? Donc sur ça, faites très attention. Si vous voyez une grosse mèche revendue, c'est qu'on a fait un petit piège acheteur sur ce début de semaine, que finalement, on va avoir une fin de semaine plutôt baissière. Donc on risque tout simplement de réintégrer et d'aller chercher ici 26 000, peut-être même un peu en dessous, 25 880. Et finalement, seulement le rebond. Tout est faisable encore actuellement. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est vraiment s'assurer de cette clôture de fin de semaine. On veut vraiment voir une décision de la part des acheteurs avant de nous prononcer. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est comme vous le voyez, on avait d'abord intégré, donc réintégré le ruban de Moyen Mobile et actuellement, on est déjà en train de trouver un beau rebond et on se trouve au-dessus de l'EMA 89 au 27 654. Donc clairement, là encore, si on arrive bien à clôturer cette fin de semaine au-delà du ruban de Moyen Mobile, eh bien, ça nous sauve une cassure baissière et donc clairement, ça nous envoie un signal que les acheteurs finalement sont en train de reprendre le mouvement. On va passer maintenant sur le gold. Le gold en hebdomadaire qui nous a fait une belle petite dinguerie ici. Donc déjà, champ d'œil japonais en étoile du matin cette fois-ci. Donc l'inverse de l'étoile du soir dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'étoile du matin, c'est ça. C'est grosse décision vendeuse, indécision et décision acheteuse. Donc clairement, ça, c'est un signal de bottom. Surtout quand on le met bien en place ici en bas de marché. Donc ici, est-ce qu'il y en a une autre que je peux vous montrer précédemment? Non, pas ici. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Donc du coup, décision de la part des acheteurs. On voit surtout que on avait fait une cassure. Je vais vous enlever ça. On avait fait une cassure baissière de notre petit wedge. On avait ici tout simplement un wedge descendant et on a fait une cassure baissière. Je vais vous le montrer en daily. Ici, tac, le M. Cassure baissière, réintégration. Je vous en ai parlé dans l'émission précédente. Je vous ai dit, on est en train de poser un bottom. On va potentiellement réintégrer, revenir tester la borne haute. Rejet pour juste faire le double bottom et ensuite potentiellement trouver la cassure. Donc clairement, c'est ce à quoi je m'attends actuellement. Donc on pourrait avoir un point d'entrée très intéressant sur le dollar ici si on revient bien tester en tant que support les 1867 $. Clairement, ne négligez pas le fait que le dollar puisse faire une dinguerie sur cette année et sur l'année prochaine avec des monnaies qui continuent de se casser la gueule et surtout des très mauvaises décisions qui sont prises par les banques centrales. Donc de mon côté, je vais potentiellement commencer à acheter un petit peu d'or, ça va me permettre de me diversifier par la même occasion. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant, surtout quand on voit qu'on vient à peine de croiser haussier ici sur le ratio long short en zone de survente. Les acheteurs ont toute la force nécessaire. Ça risque vraiment de permettre ici d'avoir une belle reprise du gold. Qui dit une reprise du gold dit que potentiellement on risque d'avoir une reprise du Bitcoin parce que le gold il ne pumpe pas dans n'importe quelle circonstance. Le gold pump quand la plupart des gros investisseurs, des whales on va dire de l'économie générale, elles quittent les monnaies quand elles ont peur d'une déflation de leur monnaie, quand elles pensent qu'il va y avoir une baisse, elles vont vers des valeurs refuges, le gold, le silver, un peu d'immobilier et après il y a encore une partie évidemment sur les crypto-monnaies. Donc très intéressant ce qui se passe, on voit qu'ici en plus on avait une divergence haussière, donc deux divergences haussières, ici la première qui se voit ici et la deuxième qui se voit ici, donc clairement ici la possibilité d'aller attaquer la zone de neutralité sur le MACD, donc le momentum est en train de bien s'orienter. Sur le ratio long short, c'est là où je me dis qu'il se passe vraiment quelque chose de fou sur le gold. Regardez-moi ça, on a clairement eu ici une possibilité d'essouffler les vendeurs, on est quasiment en zone de survente et donc si vous le voyez, là on assiste au croisement, généralement quand il se passe ça, ça fait beaucoup de momentum pour les acheteurs. Ça peut vraiment envoyer, regardez-moi le mouvement qu'on pourrait envoyer ici sur le gold, c'est ce que je vois actuellement, avec la force qu'on a, on est venu retoucher la zone de résistance, zone de résistance qui nous a déjà rejeté à 3 reprises, on a rejeté ici, donc petite correction, on essouffle les vendeurs et là on pose un bottom avec une grosse réaction acheteuse et surtout quand on a toute la force acheteuse possible. Donc là personnellement je pense qu'on va être là-dedans, hop, et là vraiment ça va être la possibilité pour le gold d'aller au-delà des 2055 $ le once et de pouvoir aller chercher 2400, peut-être même 2500 $ sur le gold. Donc une fois de plus, ce n'est pas un conseil en investissement, mais actuellement de manière technique, graphique, on est en train de faire des choses qui sont très intéressantes et vraiment ça me plaît beaucoup ce qu'il se passe, surtout que dans le momentum, on a encore beaucoup de force acheteuse. Petit retest des 52 RSI, donc là on a fait le petit fake, réintégration, retest des 50, c'est ce qu'on est en train de faire sur cette semaine. Je pense que dès la semaine prochaine, ça peut vraiment nous permettre ici d'envoyer le deuxième mouvement du double bottom. Donc clairement, un double bottom, c'est en 2 bottoms. Donc là, on est en train de poser le deuxième bottom. Très intéressant de mon côté. Je fais en sorte d'attendre ce petit repli, mais je risque de commencer à renflouer sur du gold. On va aller voir maintenant sur Ethereum.
Que se passe-t-il? Eh bien, on voit que sur Ether, on est toujours en train de travailler, comme vous le voyez ici, la trend qui nous maintient à la hausse depuis ici le 13 juin 2022. Donc, on a bien ici des bottoms de plus en plus hauts. On tient à chaque fois cette zone. On voit qu'on a fait une petite cassure baissière, mais ce n'est pas encore réellement une confirmation. On va bien surveiller ce qu'il se passe. Est-ce qu'on peut déjà avoir une cassure baissière? Eh bien, au niveau du ratio long short, on voit qu'on pourrait à la limite faire un fake out, 1340 à la limite et ensuite potentiellement réintégrer, d'accord? Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes de force vendeuse actuellement, on n'a pas la force nécessaire pour réaliser une cassure et aller chercher les bottoms, les lows précédents, d'accord? Donc dans tous les cas, même si on fait une cassure baissière, comprenez que ça peut être ici tout simplement un fake. On fait notre fake cassure et finalement on réintègre directement de l'autre côté. Ça envoie un short squeeze, on vient sortir les shorts ici, ici, ici et évidemment tout ce qui se passe au-dessus de ce range puisque depuis ce triangle de compression, eh bien on a potentiellement beaucoup de shorts qui se sont positionnés. Donc clairement ici le seul signal qui est pas génial, c'est que regardez, on était en M ici, donc là on avait le petit M qui s'était mis en place, la ligne de coup qui se trouvait ici, on a fait pullback. Malheureusement, c'est juste un retest et on est en train de se faire rejeter. Donc clairement ici sur Ether, peut-être qu'on va d'abord avoir un petit nettoyage et ensuite seulement se relancer. On pourrait retester la mèche ici, des 1360 ou le double bottom à la limite des 1279, mais je le vois un peu moins parce qu'en termes de momentum, on a clairement plus beaucoup de force vendeuse. Maintenant, si on regarde sur le RSI, on est venu tester les 50, on s'en est fait rejeter. Il va falloir que maintenant qu'on tienne bien ce bottom. À voir, si cette semaine on vient trouver le double bottom, qu'on trouve clôture au-dessus des 50 de RSI, clairement réintégration. Je pense qu'Ethereum va partir. Par contre, si on voit qu'on est plutôt dans quelque chose comme ça, alors peut-être qu'on va tout simplement essayer d'aller chercher un appui sur les 30 avant un fort rebond et ça permettrait vraiment à Ethereum d'envoyer un très gros double bottom. Tout ça pour vous dire que de toute façon, par rapport au prix actuel, donc là on est au 1585 et tout ce qui se passe plus bas, selon moi, c'est des très très bonnes zones d'achat pour Ethereum, pour du moyen et du long terme, puisque clairement entre 1500 $ ici à Ethereum et que le prochain mouvement haussier, si jamais on casse bien ce triangle de compression à la hausse, donc si on fait quelque chose comme ça et qu'ensuite on part, ici l'objectif dans un premier temps c'est les 3000, donc on a x2 à réaliser ici des 1500 jusqu'aux 3000, on met à la limite un petit stop en dessous au cas où vous avez peur qu'on parte plus bas, mais clairement ici on a des choses très intéressantes. Je sais plus si je vous ai montré le ratio long short ou pas, je crois que oui, mais clairement ici, ok, on est en train de le déverser à la baisse, mais on n'a plus beaucoup de force vendeuse, donc on est en train d'essouffler les vendeurs et les acheteurs eux récupèrent un maximum de force. Sur le MACD, franchement pour l'instant il se passe pas grand chose, on n'est pas du tout bien orienté, on est sous la zone de neutralité, mais on n'a pas de M réel, on n'a pas de vraie décision, on n'a rien pour l'instant sur le MACD, donc on va s'en tenir un petit peu au ratio long short. Voilà pour Ethereum, attention à ce petit décalage baissier à la limite, mais bon, clairement, ne vous affolez pas s'il arrive, ça va être juste une petite fausse cassure, boum, et ensuite on vient réintégrer, et ensuite, sinon, comme je vous l'ai dit, il est aussi tout à fait faisable que sur cette semaine, on essaye tout simplement de poser quelque chose. Poser un bottom ici sur cette semaine directement sur Ether, ça risque d'être compliqué, je nous vois mal là tout de suite ravaler et trouver une clôture au 1638. Par contre, je pense que dans les 2 semaines qui suivent, quelque part ici, on risque d'essayer de poser un bottom sur Ethereum. Donc clairement, les amis, suivez bien ça avec intérêt parce que Ether, ça fait maintenant 1 an et demi qu'il dort, qu'on n'a aucun volume. Donc ça pourrait revenir très très fort. Maintenant, on passe sur le crypto total. Le crypto total qui, selon moi, est toujours bullish tout simplement parce qu'on est sur support. On tient la zone de support ici, 1 reprise, 2 reprises, 3 reprises, 4 reprises. On tient bien cette zone de support, c'est très intéressant. On tient les 0,5 de Fibonacci par la même occasion, excusez-moi. Donc clairement actuellement on voit que les acheteurs défendent cette zone, surtout que on voit que là ici on n'est pas revenu chercher le bottom précédent, on n'est pas allé plus bas, on est juste venu mettre en place des mèches certes, mais en termes de clôture on n'a pas clôturé en dessous. Donc ça peut être ici aussi évidemment une disposition de triple bottom qu'on pourrait essayer de mettre en place sur zone de support clé, et donc ça pourrait nous permettre de nous relancer et potentiellement même de s'attaquer ici aux 1215 milliards de capitalisation. On voit qu'on a eu un petit peu de volume bear ici avec le rachat des mèches, donc attention, ça peut être tout à fait aussi les acheteurs qui se présentent. Si on regarde sur le ratio long short, on est entre la zone de neutralité et la zone de survente, donc là c'est de toute façon une zone dans laquelle les acheteurs eux ont pas mal de force, les vendeurs eux ont encore un tout petit peu de force, donc s'ils veulent à la limite essayer d'envoyer quelque chose d'un tout petit peu plus baissier, ils le peuvent, donc ça ferait ça, ok, on vient chasser juste les lots précédents et finalement on réintègre. Une fois de plus, c'est pas là tout de suite ce que je vois à court terme, mais attention à bien rester prudent surtout, évidemment, il ne faut pas
essayez de vous laisser prendre par un seul scénario. On voit qu'on a le ruban de MyMobile qui pour l'instant joue une certaine zone de résistance, donc attention là aussi, hein, j'aimerais bien qu'on puisse le réintégrer. On voit que là on est en train de mettre en place un petit W, on s'attaque aux 50, donc à voir. J'aimerais bien que cette semaine on clôture au-dessus des 50. Si on clôture au-dessus des 50, pour ma part je pense que là c'est le moment. Sur le crypto total pareil, du coup on va faire une ravalante haussière de la chandelle précédente, et donc là ça risque clairement d'empiler et de transformer ça en double bottom, hein. Donc vraiment les amis, surveillez bien ce qu'il se passe. Une fois de plus, je vous l'ai dit, on n'est pas obligé de poser le bottom là tout de suite maintenant, mais en tout cas on n'est pas loin selon moi de poser un bottom, même si on a cette petite fausse cassure baissière. Ça va être comme d'habitude le petit bear trap, tout le monde se dit c'est la fin et boum, finalement on repart en short squeeze. Je vous rappelle qu'on a toutes ces liquidités à chercher ici, 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 ainsi que ici, et tout ce qui se passe au-dessus du range, puisque on est clairement dans une consolidation. Donc regardez-moi un petit peu tout l'argent qu'il y a à aller chercher du côté des shorts. Un short squeeze ici, ce serait génial je pense, pour que les whales puissent récupérer des liquidités et relancer le cours par la suite. Maintenant on va sur le dollar. Sur le dollar on avait eu une très grosse chandelle d'indécision à ce niveau là. Là regardez-moi la pression vendeuse, donc clairement ici il y a des grosses mains qui sont sorties une partie de leur position ici sur le dollar. On a eu un petit rachat de la mèche sur la semaine précédente et finalement on a clôturé sur une chandelle, un chandelier japonais qui est plein quasiment de la part des acheteurs, donc à surveiller. On est en train de toute façon de poser un top sur le dollar, hein, puisque là sur le RSI, donc en weekly, on est quasiment sur les 70, donc on a sauté ici des 33,88 sur quasiment les 70. Ça, généralement, c'est plutôt un signal que c'est un petit peu, comment on appelle ça, un dead cat bounce. Donc là, un dead cat bounce qui se mettrait en place sur le dollar, ce qui veut dire que là, tout le monde s'attendait à ce qu'on aille beaucoup plus bas. Donc boum, dead cat bounce, on revient sur les 0,5 et boum, finalement, on vient chercher bien plus bas. Ok, donc là, on a des vendeurs qui sont en train de se positionner. On voit qu'en plus de ça, c'est les grosses mains. On avait eu ici une récupération de la zone de neutralité. Donc par contre sur le MACD il y a eu de la force acheteuse, hein, qui est rentrée sur le dollar, donc clairement je pense que c'est les whales qui sont en train de manipuler. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. Par contre sur le ratio long short, hein, là regardez ici en weekly, on est dans cette zone quasiment de surachat, donc on aurait cette possibilité d'être dans cette disposition ici de M de momentum avec le dead cat bounce. Et ensuite on pourrait clairement aller chercher beaucoup plus bas. Regardez sur le dollar, hein, si on fait ça, c'est directement le M-top du dollar, cassure ici des 100 points, et ce serait la possibilité pour le dollar de corriger pendant 1 an et demi, 2 ans quasiment, hein, même un petit peu moins quand même que 2 ans je pense, puisque si ici on corrige, on arriverait je pense aux 94 points le 26 février 2024, donc d'ici à peu près 8 mois maintenant. Donc à surveiller maintenant, mais comme vous le voyez, le dollar est bien en train de s'essouffler, surtout les acheteurs, hein. Regardez ici sur le ratio long short en daily, on voit que clairement ici, donc je vais peut-être vous effacer tout ça comme ça vous pouvez voir un petit peu mieux. On voit clairement ici on était complètement essoufflé, on est en train de faire peut-être le petit rebond ici, j'ai envie de dire le dernier petit rebond généralement, et ensuite boum, on envoie le mouvement baissier bien plus important. Sur le weekly c'est la même chose, on voit que là clairement on est en train de commencer à faiblir, et surtout après comme je vous l'avais dit semaine précédente, 12 semaines de hausse consécutive, ce qui est énorme sur le dollar, donc à surveiller. Mais comme je vous l'ai expliqué, lorsque le dollar commence à montrer un top, clairement on peut avoir de grosses décisions sur le marché crypto, et on le voit, le gold lui a pumpé très fortement, alors que pour l'instant sur le dollar il n'y a pas encore eu de dump très fort. Donc qu'est-ce que ça montre? Eh bien ça montre potentiellement qu'il y a un transfert de liquidité qui se fait entre les investisseurs qui ont acheté beaucoup de dollars ces derniers temps et les investisseurs qui sont en train du coup de transformer leur dollar vers du gold parce qu'ils n'ont pas confiance ni dans ce rebond ni dans le dollar pour les années à venir. Donc très intéressant à suivre clairement. Dès qu'on aura la décision, on risque enfin d'avoir une très belle reprise de la part du marché crypto-monnaie. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette émission, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Dites-moi un petit peu dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez dans les émissions, qu'est-ce que vous aimez dans les émissions de la Team Logic. Ça veut dire par rapport à nos analyses techniques, par rapport aux autres analyses techniques d'autres youtubeurs, qu'est-ce que vous aimez le plus? Est-ce que vous avez certains points que je mets en avant, que vous préférez sur mon analyse technique? Si oui, dites-le moi clairement dans les commentaires, ça va me faire super plaisir de pouvoir avoir vos retours et de pouvoir savoir ok, bah sur quoi est-ce que nous on se démarque par rapport aux autres chaînes YouTube. Donc voilà, en tout cas les amis, clairement vous le voyez, une belle reprise du Bitcoin qui pourrait arriver d'ici peu. En plus de ça, je voulais vous le montrer mais je n'ai pas eu le temps, on est le 16 octobre, mi-octobre. Généralement les bottoms d'avant bull run se posent entre fin octobre et début novembre. Donc on est clairement dans cette semaine et dans les semaines à venir non loin de poser un bottom, mais potentiellement même le bottom qui va nous permettre de lancer le bull run. Donc les amis, je vous l'ai déjà expliqué, n'attendez pas forcément le halving, essayez de vous positionner intelligemment.
comprenez ce qu'il se passe, mais surtout, ne prenez pas de mauvaises décisions. Faites en sorte d'avoir une partie qui est in, comme ça, si le marché part, au moins vous avez une partie dedans, et faites en sorte de ne pas avoir 100%, comme ça, vous pouvez continuer encore à renflouer sur des belles zones. En ce moment, les alts, on a des zones de dingue, je pense pas qu'on va les garder très longtemps. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est pour les personnes qui sont encore là en train d'attendre et qui n'ont pas encore mis un seul centime. Les amis, réfléchissez-y parce que des fois, ça peut aller très vite. En une semaine, on peut avoir un gros pump de 15, de 20, de 25% contre toute attente et finalement, eh bien, vous allez rater le train. Donc à vous de prendre les bonnes décisions. En tout cas, je vous ai partagé toutes les informations de l'analyse technique aujourd'hui. On se dit comme d'habitude, potentiellement à demain s'il y a eu du nouveau, parce que s'il n'y a rien eu, ça sert à rien que je vous fasse une vidéo, mais à demain s'il y a eu du nouveau. Et comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.